Sourate 4, les femmes. Au nom d'Allah, le miséricordeur, le miséricordieux. Ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et créa de celui-ci sa conjointe, desquels il insuffla beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous faites les demandes et respectez les liens familiaux. Certes, Allah vous observe constamment. Restituez aux orphelins leurs biens, ne remplacez pas le bon par le vilain, ne vous emparez point de leurs biens en les ajoutant à vos biens, ce serait un énorme délit. Et si vous avez peur d'être inéquitable envers les orphelins, alors épousez d'entre les femmes qui vous plaisent 2, 3 ou 4. Mais si vous avez peur d'être injuste, alors épousez une seule, ou bien ce que vous avez possédé d'esclaves. Cela est le moindre pour éviter la partialité. Remettez aux femmes leur dot en cadeau, et s'il leur plaît de vous en remettre une part de leur gré, alors disposez-en tranquillement et en toute sérénité. Ne confiez pas aux prodigues vos biens qu'Allah vous a donnés pour votre existence, et octroyez-leur de ses subsistances, vêtez-les et dites-leur des paroles convenables. Éprouvez les orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge du mariage. Si vous constatez chez eux quelque maturité, alors remettez-leur leurs biens. Ne les dissipez point par prodigalité ou pour précipiter leur majorité. Que celui qui est riche s'abstienne et que celui qui est pauvre en use modérément. Et lorsque vous leur remettrez leurs biens, prenez des témoins à leur rencontre, qu'il suffise d'Allah compensateur. Aux hommes, une part de ce qu'ont laissé les pères et mères et les proches parents, et aux femmes, une part de ce qu'ont laissé les pères et mères et les proches parents, que ce soit peu ou beaucoup. C'est une part obligatoire. Et s'il assiste au partage de proches parents, des orphelins, des miséreux, octroyez-leur en quelque chose et dites-leur des paroles convenables. Que ceux qui laissent derrière eux de faibles descendants à l'égard desquels ils appréhendent, qu'ils craignent Allah et qu'ils disent des paroles pertinentes. Certes, ceux qui s'emparent injustement des biens des orphelins, ils ne font que manger du feu dans leur ventre. Ils seront enfoncés dans un feu embrasé. Allah vous commande pour vos enfants au mâle comme la part de 2 femmes. Si elles sont au-dessus de 2 femmes, elles ont droit aux 2 tiers de ce qu'il a laissé. Si c'est une seule, elle a droit à la moitié. Et au père et mère, à chacun d'eux, le 6e de ce qu'il a laissé s'il a un enfant. S'il n'a pas d'enfant et que ses pères et mères héritent de lui, alors sa mère a droit au tiers. S'il a des frères, alors sa mère a droit à un 6e après l'acquittement d'un testament qu'il a testé ou d'une dette. De vos pères et mères et de vos fils, vous ne savez pas lequel d'entre eux vous est plus proche en utilité. C'est une obligation de la part d'Allah. Certes, Allah est tout-sciant, sage. Et vous avez droit à la moitié de ce qu'ont laissé vos épouses, si elles n'ont pas d'enfants. Si elles ont des enfants, vous avez droit au quart de ce qu'elles ont laissé après l'acquittement d'un testament qu'elles ont testé ou d'une dette. Et elles ont le droit au quart de ce que vous avez laissé si vous n'avez pas d'enfants. Si vous avez des enfants, alors elles ont droit au 8e de ce que vous avez laissé après l'acquittement d'un testament que vous testez ou d'une dette. Et si c'est un homme dont héritent des parents collatéraux ou une femme, et qu'il est un frère ou une sœur, alors chacun d'entre eux a droit au 6e. S'ils sont plus que cela, ils sont en indivis dans le tiers, après l'acquittement d'un testament testé ou d'une dette non préjudiciable. C'est un commandement d'Allah. Allah est tout-sciant, longanime. Tels sont les ordres d'Allah. Quiconque obéit à Allah et à son messager, il fera entrer dans les paradis sous lesquels coulent les fleuves. Ils s'y éterniseront. Cela est l'immense triomphe. Et quiconque se rébelle contre Allah et son messager et transgresse ses ordres, il l'introduira dans un feu où il s'éternisera. Et il aura un infâme châtiment. Celles qui commettent l'infamie d'entre vos femmes, faites témoigner contre elles 4 d'entre vous. Et s'ils témoignent, alors retenez-les dans les maisons jusqu'à ce que la mort les rappelle, ou bien jusqu'à ce qu'Allah leur fasse une issue. Et les 2 mâles qui la commettent d'entre vous, alors faites-leur du mal.
S'ils se repentent et s'amendent, alors détournez-vous d'eux. Certes, Allah a toujours été rémissif, miséricordieux. La rémission de la part d'Allah est seulement pour ceux qui commettent le mal par ignorance, puis se repentent sitôt après. Ceux-là, Allah leur fait rémission. Allah a toujours été tout-sciant, sage. La rémission n'est point pour ceux qui commettent les mauvaises actions jusqu'à ce que la mort se présente à l'un d'entre eux et qu'ils disent « Je me repens à présent », ni pour ceux qui meurent en étant mécréants. Ceux-là, nous leur avons préparé un douloureux châtiment. Ô vous qui devintes croyants, il ne vous est point permis d'hériter des femmes par force, ni de les contraindre pour vous emparer d'une partie de ce que vous leur aviez donné, à moins qu'elles n'aient commis une infamie évidente. Fréquentez-les selon le convenu, et si jamais vous les haïssez, il se peut que vous haïssiez quelque chose et qu'Allah y mette beaucoup de bien. Et si vous voulez changer une épouse à la place d'une épouse, et que vous aviez donné un quintard à l'une d'entre elles, n'en récupérez rien. Le prendriez-vous fallacieusement et en péché évident? Combien le prendriez-vous après que vous vous êtes donné l'un à l'autre et qu'elles conclurent avec vous un pacte solennel? Et n'épousez point les femmes que vos pères ont épousées, sauf ce qui a déjà eu lieu. Ce serait une infamie, une abomination et un vil chemin. Vous ont été illicites vos mères, vos filles, vos sœurs, vos tantes paternelles, vos tantes maternelles, les filles du frère, les filles de la sœur, vos mères qui vous ont allaité, vos sœurs de lait, les mères de vos femmes, vos belles-filles qui sont vos pupilles et qui sont nées des femmes avec lesquelles vous avez consommé le mariage, et si vous n'avez pas consommé le mariage, alors nulle faute ne vous incombe, ainsi que les femmes légitimes de vos fils que vous avez procréés, et le fait de conjoindre deux sœurs, sauf ce qui a déjà eu lieu. Allah a toujours été absoluteur, miséricordieux. Vous sont interdites aussi les femmes mariées, sauf celles que vous possédez d'esclaves. Telle est la prescription d'Allah pour vous. Et vous est licite ce qui est en dehors de cela, de désirer des épouses moyennant vos biens, en étant vertueux et non des libertins. À celles dont vous avez joui, donnez-leur leur dû, une dot. C'est une obligation, et nulle faute ne vous incombe pour tout accommodement entre vous, en plus de l'obligation. Certes, Allah a toujours été tout-sciant, sage. Celui qui n'a pas les moyens d'épouser les femmes libres, croyantes, alors qu'il en prenne de celles que vous possédez de vos esclaves croyantes. Allah est puissant de votre foi. Vous êtes les uns des autres. Épousez-les donc avec la permission de leur famille et donnez-leur leur dot selon le convenu. Des vertueuses et non des libertines, ou en prenant des amants. Une fois mariées, si elles commettent une infamie, il leur incombe la moitié du châtiment qui incombe aux femmes libres. Cela est pour quiconque d'entre vous craint la débauche. Et si vous patientez, c'est meilleur pour vous. Allah est absoluteur, miséricordieux. Allah veut vous expliciter, vous indiquer les méthodes de ceux qui étaient avant vous et vous faire rémission. Allah est tout-sciant, sage. Allah veut vous faire rémission alors que ceux qui suivent les concupiscences veulent que vous déviez une vraie immense déviation. Allah veut vous alléger les choses comme l'homme a été créé faible. Ô vous qui devintes croyants, n'usurpez pas vos richesses entre vous illicitement, à moins que ce ne soit un commerce de gré mutuel, et ne vous tuez point. Certes, Allah a toujours été miséricordieux à votre égard, et quiconque commettrait cela par transgression et injustice, nous l'enfoncerons dans un feu. Cela est bien facile pour Allah. Si vous évitez de faire les péchés mortels qui vous ont été interdits, nous expirons vos mauvaises actions et vous ferons entrer une entrée généreuse. Ne convoitez point ce par quoi Allah a favorisé les uns plus que les autres. Aux hommes une part de ce qu'ils ont acquis, et aux femmes une part de ce qu'elles ont acquis. Demandez à Allah de sa munificence. Certes, Allah a toujours été tout-sciant de toutes choses. À chacun, nous désignâmes des héritiers de ce que laissent les pères et mères et les proches parents,
et ceux envers qui vous vous êtes engagés, donnez-leur leur part. Certes, Allah a toujours été témoin de toutes choses. Aux hommes incombe de prendre soin des femmes, en raison de ce qu'Allah a favorisé certains d'entre vous sur les autres, et en raison de ce qu'ils dépensent de leurs biens. Car les vertueuses sont invocantes et sauvegardent, durant l'absence du mari, selon la sauvegarde d'Allah. Et celles dont vous redoutez l'indocilité, faites-leur la morale, désertez leurs couches, puis corrigez-les. Si elles vous obéissent, ne cherchez donc pas des moyens contre elles. Certes, Allah a toujours été très haut, très grand. Et si vous redoutez une discorde entre les deux, envoyez un arbitre de sa famille à lui et un arbitre de sa famille à elle. Si jamais ils veulent tous deux une réconciliation, Allah conciliera entre eux. Certes, Allah a toujours été tout-sciant, omniconnaissant. Adorez Allah et ne lui associez rien. Et faites le meilleur envers les pères et mères et envers ceux qui sont proches, les orphelins, les miséreux, le voisin qui est proche, le voisin lointain, l'ami de près, le passager démuni et ceux que vous possédez d'esclaves. Certes, Allah n'aime pas celui qui était présomptueux, fier, ceux qui sont avares, qui ordonnent l'avarice aux hommes et taisent ce qu'Allah leur a accordé de sa munificence. Et nous préparâmes aux mécréants un infâme châtiment. Et à ceux qui dépensent leurs biens par ostentation devant les hommes et ne croient pas en Allah ni au jour dernier. Et quiconque a Satan pour djinn compagnon, il eut alors un vil double. Que perdrait-il s'il croyait en Allah et au jour dernier et dépensait de ce qu'Allah leur a octroyé? Allah a toujours été tout sciant d'eux. Certes, Allah ne commet point d'injustice, fût-ce le poids d'un atome. Et si c'est un bien, il le multiplie et donne de chez lui une immense rémunération. Qu'en sera-t-il alors lorsque nous apporterons de chaque communauté un témoin et que nous t'apporterons comme témoin contre cela? Ce jour-là, ceux qui devinrent mécréants et se sont rébellés contre le messager voudraient être nivelés à terre et ils ne pourront taire leurs propos à Allah. Ô vous qui devîntes croyants, n'approchez point la prière quand vous êtes ivre, pour que vous sachiez ce que vous dites, ni en état d'impureté, jusqu'à ce que vous vous laviez, sauf si vous êtes voyageur de passage. Et si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un d'entre vous vient du lieu retiré, ou si vous avez touché les femmes et que vous ne trouviez point d'eau, alors faites des ablutions à sec avec ce qui couvre la terre en état pur. Essuyez-en vos visages et vos mains. Certes, Allah a toujours été pardonneur, absoluteur. N'as-tu donc pas vu ceux auxquels a été révélée une part du livre, acheter le fourvoiement et vouloir que vous soyez fourvoyés de la voix? Allah est plus sciant de vos ennemis. Qu'il suffise d'Allah comme protecteur et qu'il suffise d'Allah comme partisan. Il est de ceux qui se judaïsèrent, qui altèrent les mots de leur place et dit « Nous avons écouté et nous nous rebellâmes. » Écoute, puisses-tu ne rien entendre, et ra'ina, en tordant leur langue et en attaquant la religion. S'ils avaient dit « Nous avons entendu et nous avons obéi », écoute et veille sur nous, c'eût été meilleur pour eux et plus correct. Mais Allah les maudit en raison de leur mécréance, car peu nombreux sont ceux qui croient. Ô vous, auxquels le livre a été révélé, croyez en ce que nous avons révélé, corroborant ce que vous avez avant que nous n'effacions des visages et ne les retournions en arrière, ou que nous les maudissions comme nous avons maudit les gens du Shabbat. L'ordre d'Allah a toujours été accompli. Certes, Allah n'absout point de lui donner des associés, et il absout ce qui est moindre que cela, à qui il veut. Quiconque donne des associés à Allah a sûrement controuvé un immense péché. N'as-tu donc pas vu ceux qui font leur propre éloge? Bien au contraire, Allah fait l'éloge de qui il veut, et ils ne subiront pas une fibrille d'injustice. Regarde comment ils controuvent le mensonge contre Allah. Cela suffit comme péché évident. N'as-tu donc pas vu ceux auxquels a été révélée une part du livre croire aux idoles et aux taroutes, et dire de ceux qui devinrent mécréants,
ceux-là sont mieux guidés sur la voie que ceux qui eurent foi. Ceux-là sont ceux qu'Allah a maudits. Et celui qu'Allah maudit, tu ne lui trouveras point de partisan. Ou bien, aurait-il une part au règne? À ce moment-là, il ne donnerait alors aux gens un micropile. Ou bien, envie-t-il les croyants pour ce qu'Allah leur accorda de sa munificence? En fait, nous avons accordé à la famille d'Abraham le livre et la sagesse, et nous leur avons accordé un royaume grandiose. Il est parmi eux qui croient en lui, et il en est parmi eux qui le rebutèrent, qu'ils suffisent de la géhenne comme feu embrasé. Certes, ceux qui devinrent mécréants en nos versets, nous les enfoncerons dans un feu. Chaque fois que leurs peaux seront consumées, nous leur remplacerons d'autres peaux afin qu'ils subissent le châtiment. Certes, Allah a toujours été invincible, sage. Et ceux qui devinrent croyants et qui ont fait les œuvres méritoires, nous les ferons entrer dans des paradis sous lesquels coulent les fleuves où ils s'éterniseront à jamais. Ils y auront des conjointes purifiées et nous les ferons entrer dans une ombre ombragée. Allah vous commande de restituer ce qui vous est confié à leurs ayants droit, et si vous jugez entre les hommes, de juger avec justice. Certes, ce à quoi Allah vous exhorte est un bienfait. Allah a toujours été omniaudient, omnivoyant. Ô vous qui devinrent croyants, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et si vous êtes en contestation sur quelque chose, référez-le à Allah et aux messagers, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Cela est un bien et d'une meilleure interprétation. N'as-tu donc pas vu ceux qui prétendent qu'ils croient en ce qui te fut révélé et en ce qui fut révélé avant toi? Ils veulent recourir au tarot comme juge, alors qu'il leur a été commandé de mécroire en lui, et Satan veut les fourvoyer, un profond fourvoiement. Et si on leur dit « Venez-en à ce qu'Allah révéla et aux messagers », tu verras les hypocrites te rebuter de vrais rebuts. Qu'en sera-t-il alors si un malheur les frappe, en raison de ce que leurs mains ont commis, et qu'ils viennent à toi ensuite, jurant par Allah, « Nous n'avons voulu que faire le meilleur et une réconciliation ». Ceux-là, dont Allah sait ce qui est en leur cœur, détourne-toi d'eux, exhorte-les, et dis-leur sur eux-mêmes des paroles persuasives. Nous n'avons envoyé de messagers que pour qu'ils soient obéis par le vouloir d'Allah. Et si lorsqu'ils se rendirent injustes envers eux-mêmes, ils étaient venus à toi implorant qu'Allah les absolve, et que le messager aurait imploré pour eux l'absolution, ils auraient sûrement trouvé Allah rémissif, miséricordieux. Mais non, par ton Seigneur, ils ne seront croyants jusqu'à ce qu'ils t'arbitrent dans leurs différends, qu'ensuite ils n'éprouvent en eux-mêmes aucune gêne de ce que tu décidas, et qu'ils se soumettent une vraie soumission. Si nous leur avions prescrit « Tuez-vous et expulsez-vous de vos demeures », ils ne l'auraient point fait, sauf peu nombreux d'entre eux. Et s'ils avaient fait ce dont on les exhorte, c'eût été mieux pour eux et plus affermissant. À ce moment-là, nous leur aurions donné de chez nous une immense rémunération, et nous leur aurions indiqué un chemin de rectitude. Quiconque obéit à Allah et aux messagers, ceux-là seront parmi ceux qu'Allah a gratifiés d'entre les prophètes, les saints, les martyrs et les vertueux. Et quelle meilleure compagnie que ceux-là! Cette munificence provient d'Allah, et qu'il suffise d'Allah tout sciant. Ô vous qui devinrent croyants, prenez vos précautions et ruez-vous par groupe, ou bien ruez-vous en masse. Il est parmi vous celui qui attermoie, et si un malheur vous frappe, il dit « En vérité, Allah m'a gratifié car je n'étais pas avec eux témoin. » Et s'il vous arrive une munificence d'Allah, il dit comme si nulle affection n'existait entre vous et lui, « Si j'étais avec eux, j'aurais gagné alors un vrai gain immense. » Que ceux qui troquent la vie future contre la vie terrestre combattent donc pour la cause d'Allah. Quiconque combat pour la cause d'Allah et qu'il soit tué ou qu'il vainque, nous lui accorderons une immense rémunération. Que ne combattez-vous donc pas pour la cause d'Allah?
Il est d'entre les opprimés des hommes, des femmes et des enfants qui disent « Notre Seigneur, sors-nous de cette cité dont les habitants sont injustes. Donne-nous de ta part un protecteur et donne-nous de chez toi un partisan. » Ceux qui devinrent croyants combattent pour la cause d'Allah, et ceux qui devinrent mécréants combattent pour la cause du Tarout. Combattez donc les liges de Satan. Sûrement, les manœuvres de Satan sont minces. N'as-tu donc pas vu ceux auxquels il fut dit « Déposez vos armes, accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat » Et lorsque le combat leur fut prescrit, voilà qu'un groupe d'entre eux craignent les hommes comme la crainte d'Allah, ou d'une crainte plus forte, et disent « Notre Seigneur, pourquoi nous as-tu prescrit le combat? Que ne nous reportes-tu à un terme proche ?» Dis « La jouissance du monde est infime, alors que la vie future est meilleure pour celui qui craint Allah, et vous ne subirez point une injustice, ne serait-ce d'une fibrille. Où que vous soyez, la mort vous rattrapera. Fussiez-vous dans des bastions érigés. Si un bien les atteint, ils disent « Cela vient d'Allah » et si un malheur les frappe, ils disent « Cela vient de ta part ». Dis « Tout vient de la part d'Allah ». Qu'ont donc ces gens à ne comprendre presque aucun discours? Ce qui t'atteint de bien vient d'Allah, et ce qui t'atteint de mal vient de toi-même. Nous t'envoyâmes aux hommes comme messagers, qu'il suffise d'Allah comme témoin. Quiconque obéit au messager a sûrement obéi à Allah, et quiconque s'écarte, eh bien, nous ne t'avons point envoyé pour eux conservateurs. Ils disent « obéissance », et dès qu'ils surgissent de chez toi, un groupe d'entre eux prémédite autre chose que ce qu'ils disent. Mais Allah inscrit ce qu'ils préméditent. Détourne-toi donc d'eux et fie-toi à Allah, qu'il suffise d'Allah, procurateur. Ne médite-t-il donc pas le Coran? S'il venait d'ailleurs que de la part d'Allah, ils y auraient trouvé beaucoup de contradictions. S'il leur arrive une chose de quelque tranquillité ou d'effroi, ils la diffusent, alors que s'ils la déféraient aux messagers et à ceux d'entre eux qui détiennent le commandement, ceux qui sont capables de le déduire d'entre eux le sauraient. N'eût été la munificence d'Allah à votre égard et sa miséricorde, vous auriez suivi Satan, sauf quelques-uns. Combats donc pour la cause d'Allah, tu n'es chargé que de toi-même, et incite les croyants, puisse Allah mettre fin à la guerre de ceux qui devinrent mécréants. Allah est plus fort en rigueur et plus fort en supplice. Quiconque intercède une bonne intercession en aura une part, et quiconque intercède une mauvaise intercession en aura un lot. Allah a toujours eu pouvoir sur toute chose. Si vous êtes salué d'une salutation, saluez d'une façon bien meilleure, ou alors rendez-la. Certes, Allah a toujours été compensateur de toutes choses. Allah, il n'y a d'autre Dieu que lui. Il vous rassemblera sûrement au jour de la résurrection sans aucun doute. Qui serait-il plus véridique qu'Allah dans son discours? Qu'avez-vous à être deux groupes au sujet des hypocrites? Allah les repoussa en raison de leurs acquis. Voulez-vous donc guider ceux qu'Allah a condamnés au fourvoiement? Celui qu'Allah condamne au fourvoiement, tu ne lui trouveras point de voie. Il voudrait bien que vous mécroyiez comme ils devinrent mécréants pour que vous soyez pareils. Ne prenez donc point d'entre eux des protecteurs jusqu'à ce qu'ils émigrent pour la cause d'Allah. S'ils s'écartent, alors prenez-les et tuez-les où vous les trouverez. Et ne prenez point parmi eux ni protecteurs ni partisans. Sauf ceux qui se joignent à un groupe auquel vous êtes liés par une alliance, ou qui soient venus à vous le cœur serré de vous combattre ou de combattre leur groupe. Si Allah le voulait, il leur aurait donné pouvoir sur vous, et ils vous auraient alors combattu. Mais s'ils battent en retraite et ne vous combattent plus, ou s'ils vous proposent la paix, alors ne vous donnent alors aucun moyen contre eux. Vous trouverez d'autres qui veulent obtenir votre aman, et obtenir l'aman de leurs gens. Petite note, le mot aman, sécurité, protection, est passé dans la langue française depuis 1731 en francisant la prononciation en amma, ce qui l'éloigne de la prononciation arabe, que nous préférons maintenir en l'écrivant aman. Fin de citation.
Vous trouverez d'autres qui veulent obtenir votre aman, protection, et obtenir la manne de leurs gens. Chaque fois qu'ils sont poussés à la sédition, ils y sont repoussés. Mais s'ils ne battent pas en retraite, et ne vous proposent pas la paix, et ne déposent pas les armes, prenez-les alors et tuez-les où vous les saisirez. Et cela, nous vous donnons contre eux un pouvoir évident. Il n'appartient point à un croyant de tuer un croyant, sauf par erreur. Quiconque tue un croyant par erreur, il doit l'affranchissement d'un esclave croyant et la remise de la rançon à sa famille, à moins qu'il n'en fasse grâce. Mais s'il dépendait d'un groupe qui est votre ennemi, et qu'il soit croyant, alors l'affranchissement d'un esclave croyant. Et s'il dépendait d'un groupe avec qui une alliance vous lie, alors la remise de la rançon à sa famille et l'affranchissement d'un esclave croyant. Quiconque n'en trouve point, alors le jeûne de 2 mois consécutifs comme rémission de la part d'Allah. Allah a toujours été tout-sciant, sage. Quiconque tue un croyant intentionnellement, sa punition sera la géhenne où il s'éternisera. Allah le frappera de sa colère, le maudira et lui préparera un immense châtiment. Ô vous qui devintes croyants, si vous vous lancez pour la cause d'Allah, discernez bien et ne dites pas à qui vous offre la paix « tu n'es pas croyant », aspirant aux vanités de la vie terrestre, alors qu'Allah possède d'innombrables biens. Ainsi étiez-vous auparavant, mais Allah vous a gratifié. Discernez bien. Certes, Allah a toujours été omniconnaissant de ce que vous faites. Les sédentaires parmi les croyants, sauf les inaptes, ne sont point égaux en luttant pour la cause d'Allah avec leurs biens et par leur personne. Allah a préféré les luttants avec leurs biens et par leur personne aux sédentaires d'un degré. À chacun, Allah a promis du bien, mais Allah a préféré les luttants aux sédentaires d'une immense rémunération. Des degrés de sa part, une absolution et une miséricorde. Allah a toujours été absoluteur, miséricordieux. Certes, ceux qui se font injustice à eux-mêmes, les anges leur disent en les rappelant « Où en étiez-vous » Ils dirent « Nous étions des opprimés de par la terre. » Ils disent « La terre d'Allah n'est-elle pas vaste pour que vous émigriez ?» Cela alors leur refuge sera la géhenne, vil destin. Sauf les opprimés de parmi les hommes, les femmes et les enfants à court de moyens et qui ne trouvent pas de voie. Cela alors sûrement Allah leur pardonnera. Allah a toujours été pardonneur, absoluteur. Quiconque émigre pour la cause d'Allah trouvera sur la terre maintes abondances et largesses. Quiconque sort de sa maison émigrant pour la cause d'Allah et son messager et que la mort rattrape, sa rémunération incombe sûrement à Allah. Allah a toujours été absoluteur, miséricordieux. Et si vous êtes en déplacement de par la terre, nulle faute ne vous incombe d'abréger la prière, si vous redoutez que ceux qui devinrent mécréants ne vous jettent le trouble. Certes, les mécréants sont pour vous un ennemi évident. Lorsque tu te trouves parmi eux et que tu leur fais accomplir la prière, qu'un groupe d'entre eux se lève avec toi et qu'ils prennent leurs armes, de sorte que lorsqu'ils auront fait les prosternations, qu'ils se mettent derrière vous et que l'autre groupe qui n'a pas encore prié vienne prier avec toi et que les premiers prennent garde et prennent leurs armes. Ceux qui devinrent mécréants voudraient bien que vous vous distrayiez de vos armes et vos équipements pour vous assaillir d'un seul assaillement. Nulle faute ne vous incombe, si une pluie vous fait du tort ou si vous êtes malade, de déposer vos armes. Mais prenez garde. Certes, Allah a préparé aux mécréants un infâme châtiment. Lorsque vous terminez la prière, psalmodiez le nom d'Allah, debout, assis et sur vos côtés. Et dès que vous vous sentez en sécurité, accomplissez la prière. Certes, la prière est pour les croyants une obligation à des temps déterminés. Ne défaillez point dans la poursuite de ces gens. Si vous souffrez, eux aussi ils souffrent autant que vous souffrez. Mais vous espérez d'Allah ce qu'ils n'espèrent point. Allah a toujours été tout-sciant, sage. Nous te révélâmes le livre en toute vérité pour que tu juges entre les hommes selon ce qu'Allah t'a fait voir. Ne sois donc point un défenseur des traîtres. Implore qu'Allah t'absolve. Certes,
Allah a toujours été absoluteur, miséricordieux. Ne plaide pas en faveur de ceux qui se trahissent eux-mêmes. Certes, Allah n'aime point celui qui persiste dans la traîtrise, qui persiste à pécher. Il se cache des hommes et ne se cache pas d'Allah, alors qu'il est avec eux-mêmes lorsqu'ils préméditent des propos qu'ils désavouent. Allah a toujours dominé ce qu'ils font. Voilà que vous avez plaidé pour eux dans la vie terrestre. Qui donc plaidera pour eux auprès d'Allah le jour de la résurrection? Ou bien qui sera leur procurateur? Quiconque commet un mal ou se fait une injustice, ensuite il implore Allah de l'absoudre, trouvera Allah absoluteur, miséricordieux. Quiconque acquiert un mal, il ne l'acquiert que contre lui-même. Allah a toujours été tout-sciant, sage. Quiconque acquiert une faute ou un péché puis le rejette sur un innocent, il s'est sûrement chargé d'une calomnie et d'un péché évident. N'eût été la munificence d'Allah et sa miséricorde envers toi, un groupe d'entre eux aurait failli te fourvoyer, mais ils ne se fourvoient qu'eux-mêmes et ne te nuisent en rien. Allah te révéla le livre et la sagesse et t'enseigna ce que tu ne savais point. La munificence d'Allah envers toi a toujours été immense. Nul bien dans beaucoup de leurs conciliabules, sauf quiconque commande une aumône, quelque convenance ou une réconciliation entre les gens. Quiconque fait cela, aspirant à l'agrément d'Allah, nous lui accorderons une immense rémunération. Quiconque s'oppose au messager après que la direction infaillible lui fut manifestée et suit une voie autre que celle des croyants, nous lui infligerons ce qu'il a requis et nous l'enfoncerons dans la géhenne. Vil destin. Certes, Allah n'absout point qu'on lui donne des associés, et il absout ce qui est moindre que cela à qui il veut. Quiconque donne des associés à Allah, c'est sûrement fourvoyer un vrai profond fourvoiement. Mais il n'invoque à part lui que des femelles. Il n'invoque qu'un Satan rebelle. Allah l'a maudit. Et il dit « Je prendrai sûrement de tes adorateurs une part imposée. Je les fourvoierai, je les leurrerai, je leur commanderai d'essoriller les bestiaux et je leur commanderai d'altérer la création d'Allah. Quiconque prendra Satan pour protecteur à l'exclusion d'Allah a sûrement perdu une vraie perte irrémédiable. Il leur promet et il les leurre, mais Satan ne leur promet qu'égarement. Cela, leur refuge sera la géhenne et ils n'en trouveront point d'échappatoire. Mais ceux qui devinrent croyants et ont fait les œuvres méritoires, nous les ferons entrer dans des paradis sous lesquels coulent les fleuves. Ils s'y éterniseront à jamais. La promesse d'Allah est vérité. Qui donc serait plus véridique qu'Allah dans ses dires? Cela ne dépend ni de vos désirs, ni des désirs des gens du livre. Quiconque commet un mal en sera puni et ne trouvera à l'exclusion d'Allah ni protecteur ni partisan. Et quiconque fait des œuvres méritoires, que ce soit un homme ou une femme, tout en étant croyant, ceux-là entreront au paradis et ne subiront point un micropile d'injustice. Qui donc pratiqua meilleure religion que celui qui se serait remis à Allah en faisant le meilleur et suivi la confession d'Abraham pur monothéiste? Allah a fait d'Abraham un bien-aimé. À Allah appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est en la terre. Allah a toujours dominé toutes choses. Il te consulte au sujet des femmes. Dis, Allah vous en donne une consultation, et ce qui vous est récité dans le livre à propos des femmes orphelines auxquelles vous ne remettez pas ce qui leur est prescrit et que vous désirez épouser, et à propos des opprimés d'entre les garçons, et que vous traitiez les orphelins avec équité. Ce que vous faites de bien, Allah en a toujours été tout-sciant. Si une femme redoute de son époux des brutalités ou de l'éloignement, nulle faute alors ne leur incombe que les deux se réconcilient entre eux une vraie réconciliation. Car la réconciliation est un bien, et les personnes sont portées à la parcimonie. Si vous faites le meilleur et vous êtes pieux, Allah a toujours été sûrement omniconnaissant de ce que vous faites. Vous ne pourrez point être équitable entre les femmes, même si vous y tenez. Ne soyez donc pas incliné une entière inclination, en sorte que vous la laissiez comme en suspens. Certes, si vous vous amendez et êtes pieux, Allah a toujours été sûrement absoluteur,
miséricordieux. Et s'ils se séparent, Allah pourvoira chacun de sa munificence. Allah a toujours été tout largesse, sage. À Allah appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est en la terre. En fait, nous recommandâmes à qui le livre fut révélé avant vous et à vous-même, craignez Allah. Et si vous m'écroyez, à Allah sûrement appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est en la terre. Allah a toujours été tout riche, tout louable. À Allah appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est en la terre. Qu'il suffise d'Allah procurateur. S'il le voulait, il vous anéantirait, ô homme, et il en ferait venir d'autres. Et pour ce faire, Allah est omnipuissant. Quiconque veut la rétribution du monde, Allah a la rétribution du monde et de la vie future. Allah a toujours été omniaudient, omnivoyant. Ô vous qui devintes croyants, forcez votre constance par l'équité comme témoin d'Allah, même à votre détriment ou au détriment des pères et mères ou des proches parents. Fût-il riche ou pauvre, Allah a priorité sur eux deux. Ne suivez donc pas la passion pour que vous soyez équitable. Et si vous déviez ou vous vous en détournez, Allah a toujours été omniconnaissant de ce que vous faites.